Donc le vol, c'était pour vous une sorte de compensation. Et pour tout ce qu'il nous avait fait subir. Mais on a renoncé au dernier moment. Il est possible que ce soit Marc Autran lui-même qui les ait doublés. Et comment il a pu être mis au courant de leur plan? Quand j'ai parlé avec Sylvie Autran, elle m'a donné le nom du transporteur qu'elle a contacté. Il m'a laissé entendre que vous pourriez me faire une petite remise. Alors si vous venez de la part de Marc, 10% de remise, ça vous va? Bon, on a la confirmation qu'on attendait. Les juges, c'est comme les keufs, c'est sous des cons. Autant pas avoir affaire à eux, alors. Je sors à peine et j'ai besoin de thunes. Pour le plan que j'ai en tête, j'ai besoin de quelqu'un de pro. Qualité de chargement, Et il passe quand? 2 fois en fin de semaine. Tu t'en mêles pas, c'est clair? Si elle retourne en taux à cause de toi, c'est fini entre nous. Tu sors? Film à observer, Sherlock. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas avoir des potes? Non. J'ai juste envie de prendre l'air. Je vais faire un tour dans la campagne. Ah, t'as bien raison. Et toi? Je croyais que tu partais tôt au boulot. Non, non, je suis pas de service aujourd'hui. De service? Tu m'as pas dit que t'étais à ton compte? Si? Pourquoi j'ai dit ça, moi? Je sais pas, c'est une expression. Je prends la voiture de Julie. Oui, elle m'a dit. Bonne balade? Bonne glandouille. Salut. Voilà Teddy, le gars dont je t'ai parlé, qui sera avec nous vendredi. Vous avez fait les repérages ensemble tous les deux, c'est ça? C'est ça, ouais. Et on sera 4 en tout, si j'ai bien compris? Vous deux, moi et Patrice qui fera le guet. Tu vois comment, toi? Je sais pas à quelle heure aura lieu le transfert, donc vendredi, on se pointe ici très tôt. Patrice fera le guet, il vérifie que tout est OK et nous prévient quand les convoyeurs arrivent. Et pourquoi il fait pas la prépa avec nous, Patrice? Parce qu'il est en tôle. Il a une perme de 48 heures en fin de semaine. Il sera là au moment où on a besoin de lui, c'est tout ce qui compte. Au moment où les convoyeurs reviennent au fourgon, Teddy et moi, on les braque. Jade, tu attends dans une autre voiture prête à démarrer. Dès qu'on a l'oseille, tu nous ramasses et on se casse. C'est bon pour vous? Tout bon. C'est bon. Y a plus qu'à alors.
Oui, Guillaume. Tu te sers de tes contacts dans la presse pour orienter l'enquête maintenant. L'article du Midi Libre t'a pas plu? Accuser mon client d'avoir volé sa propre voiture pour faire porter le chapeau à sa femme, c'est un peu facile. Mon associé n'a accusé personne. Il l'a suggéré de manière à peine voilée, ce qui revient au même. Ça, c'est ta vision des choses. Il a utilisé des informations confidentielles sur leur divorce que je t'avais données. Ah bah ça a dû m'échapper quand je parlais de l'affaire avec lui. Johanna, on était dans le cadre d'une négociation entre avocats, sous la foi du palais. Oh, ça va, fais pas comme si t'étais surpris. T'aurais fait exactement la même chose que moi. De toute façon, tout ça n'a aucun fondement. T'es sûr? Pourquoi tu m'appelles alors? Pour te prévenir, De quoi? mon client risque d'attaquer Grasset en diffamation. Surtout si tu l'encourages à le faire, ouais. Je vais me gêner. Fais pas comme si t'étais surprise. Tu ferais exactement la même chose à ma place. Que Marc Autran porte plainte si ça lui chante. L'essentiel, c'est que maintenant, les enquêteurs vont s'intéresser à lui de bien plus près. J'avais bien compris le sens de la manœuvre. Merci. J'en doute pas. Tout ce qu'ils y gagneront, c'est que du temps perdu. Je lâcherai rien. J'en doute pas non plus. Bon, tu m'excuses, faut que je te laisse. J'ai des clientes à faire innocenter. D'un côté, votre mari fait de vous la grande perdante de votre divorce. De l'autre, il empoche la prime d'assurance de la Porsche. En fait, il fait d'une pierre deux coups, quoi. J'y ai pensé, mais non. Ça peut pas être Marc. J'étais avec lui le soir du vol, je l'ai dit à la police. Vous êtes sûr qu'il s'est pas absenté? Il n'est pas allé faire un tour? Non, on était ensemble toute la nuit. On s'est couchés en même temps. Le vol aurait pu être commis par un complice. Mais non, mais ça, j'y crois pas une seconde. Marc est la personne la plus parano que je connaisse. Jamais il aurait confié à quelqu'un les clés d'une telle pièce de collection. Bon, de toute façon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qu'il faut, c'est arriver à vous innocenter, Sarah et vous. Et pour ça, il faut qu'on mette en avant les failles de l'enquête. Ouais, mais c'est pas mon mari le coupable. Peu importe. En semant le doute, on va obliger la juge d'instruction à relancer l'enquête. Vous croyez? Oui. Et dès qu'on saura qui vous a doublé, croyez-moi, vous serez libérés, Sarah et vous. Oh putain, pardon. Oh putain, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fous là? Je t'ai suivi. Quoi? Ça, je sais que tu vas faire ton braquage avec tes potes. Qu'est-ce que tu racontes? T'es keuf ou quoi? Non, mais ça va, ça n'a rien à voir. Faut pas me prendre pour un con, Jade, c'est bon. Tu sors de tôle, t'arrêtes pas de me raconter tes trucs, là. Ouais, et? Et puis j'ai regardé dans l'historique de mon ordinateur. Pardon? Oui. Alors forcément, je sais que tu prépares quelque chose. Ça m'intéresse. Ça t'intéresse. Ce braquage-là, je veux le faire. Qu'est-ce que tu racontes, Alex? T'es fou? Non, ouais, j'ai pas le choix. J'ai plus une thune. D'accord? Je suis dans une merde noire. Je vais mettre les clés sous la porte et j'en ai pas parlé à Julie parce que j'ai honte. Le seul moyen de m'en sortir, c'est ce braquage. Alors s'il te plaît. Je crois que tu te rends pas compte, Alex, c'est pas possible. Attends. J'ai un pote qui bosse au supermarché. Je te garantis qu'il donne toutes les infos que tu veux. Toutes les infos que je veux. Ouais. L'heure de passage du convoi. Tu pourrais me la donner? Ah oui, bien sûr, évidemment. Évidemment. Écoute, faut que je réfléchisse. Je sais pas, Alex. Je sais pas. Jade, je peux être utile, putain. Alex, c'est dangereux. Tu réfléchis, d'accord? Réfléchissez. Donc tu penses qu'il a pu se traîner sur plusieurs mètres avant de mourir? Absolument. Contrairement à ce qu'on pense, dans le cas des blessures à l'arme blanche, la mort n'est presque jamais instantanée, y compris quand elle touche le muscle cardiaque. D'accord, et sur l'heure exacte de la mort, on peut être précis? Oui, bon. Moi, je me suis basé sur la rigidité du corps et les lividités. Ok. Mais si on veut en savoir plus, il va falloir attendre les résultats du labo. Ouais, c'est super important. C'est en fonction de ça qu'on saura si son alibi tient la route, quoi. Et il est en garde à vue. Ah oui, j'ai bien compris. Oui, entrez. Excusez-moi de vous déranger. Il est pas avec vous, Alex, par hasard? Non, non, il a pris sa matinée, là. Il a appelé pour nous le dire. Qu'est-ce qu'il y a?
Il aurait pu me prévenir, il doit m'aider à bosser le concours, normalement. Oui, bah c'est pas grave, il le fera une autre fois, là. Pour l'instant, il est HS, ok? Lévi est fatigué? Qu'est-ce qu'il a? Bon, c'est pas tellement qu'il est fatigué, c'est juste qu'il y a une pote de sa meuf qui est venue chez eux cohabiter, donc l'incruste est un peu difficile et... voilà, il est venu dormir à la maison et tout. Ok? Bon, je comprends, je vais bosser tout seul. J'en ai pour 2 minutes, je rentre au bureau, tu me poses les questions que tu veux. Merci. D'accord? Bon, pour en revenir aux résultats du labo, je te fais signe dès que je les reçois. Ça devrait pas tarder. Parfait. Bon, on se tient au jus. Sylvie Autran a déclaré que son mari n'avait pas quitté leur domicile la nuit du vol. Il peut pas avoir été à 2 endroits à la fois. On est d'accord. Oui, tout à fait. Il y a quand même des éléments à creuser. Ou alors vos clientes sont coupables. Alors, elles ont admis avoir envisagé le vol. Mais si elles étaient vraiment coupables, pourquoi avouer l'intention et pas l'acte lui-même? Elles ont tout intérêt à avouer jusqu'au bout et collaborer avec la justice. Moi, ce que je vous demande simplement, c'est d'étudier toutes les pistes, y compris celle du mari, avant de les envoyer en prison. Mais comment il aurait pu s'y prendre? Il aurait déjà fallu qu'il soit au courant du projet de sa femme pour pouvoir la doubler. Oui, mais c'est tout à fait possible parce qu'en fait, il connaissait bien le transporteur que mes clientes ont contacté, on a vérifié. Et pourquoi il aurait fait ça? Par vengeance. Sans compter qu'il va toucher la prime d'assurance. Je veux bien y réfléchir. Je sollicite juste une confrontation entre Marc et Sylvie Autran. Eh bien, ça tombe bien parce que c'est prévu. Maintenant, je suis pas certaine que ce soit à l'avantage de votre cliente. Alors, comment dire? Il se peut que le supermarché dans lequel vous travaillez se fasse braquer très prochainement. Attendez, c'est une blague? Pas du tout. Et pourquoi on se voit ici et pas au commissariat? Pourquoi vous me dites ça à moi plutôt qu'à mes boss? Alors, c'est parce que j'utilise une méthode particulière. C'est, si vous voulez, là, je suis en solo dans l'enquête que je fais, là, en undercover. Donc, je voudrais pas que mon nom apparaisse pour l'instant. En gros, votre hiérarchie n'est pas au courant, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, je le sens pas, votre truc, je suis désolé. Déjà que j'aime pas beaucoup les flics, mais je préfère les enquêtes officielles. Laissez-moi vous expliquer, s'il vous plaît. Bon. On peut se tutoyer? Non, non, je préfère pas. Je comprends. Bon, déjà, je suis le cousin de Myriam. Donc, vous pouvez me faire confiance, hein? Et puis surtout, j'ai besoin que d'une seule chose. C'est l'heure de passage des convoyeurs. C'est avec ça que je vais les piéger. Ma parole, vous avez peur de rien, vous? Alors, si. Si, en fait, j'ai la trouille. J'ai même beaucoup la trouille. Mais je peux pas m'étaler, mais si je le fais pas, je perds ma copine. J'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît. Bon, ok. Pourquoi pas? Cool. Je vais voir ce que je peux faire avec le responsable de la sécurité, c'est un pote. Mais par contre, on nous tient au courant du passage 1 heure à l'avance seulement. Mais je demande pas plus. 1 heure à l'avance. C'est parfait. Cool. Mademoiselle, s'il vous plaît. Ouais. C'est pour moi, hein. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Béranger, on aimerait savoir si Madame Sylvie Autran a pris contact avec vous dernièrement. Bah, Sylvie m'a appelé, oui. Il y a à peu près de ça 1 mois. Elle voulait envoyer un véhicule au Paraguay. Un véhicule? Alors, c'est-à-dire? C'est tout ce qu'elle m'a dit. Vous lui en avez pas demandé l'origine? Moi, je suis transporteur, hein. Je transporte, c'est tout. Hein. Moi, ce qu'il y a dans les containers, ça ne me regarde pas. Hein. Tant que mes clients sont en conformité avec les douanes. Même quand il s'agit d'un véhicule volé? Non, mais attendez, ça, je l'ai appris par la presse, hein. Et bien après. Je suis tombé de ma chaise. Moi, Sylvie, je la connais. Hein. Jamais j'aurais imaginé ça d'elle, moi. Son mari, vous le connaissez? Bah oui. Vous l'avez informé de la demande de sa femme? Je sais plus. Vous savez plus? Non. Monsieur Béranger, si vous voulez pas être complice de cette affaire, faut collaborer, là. Bon, c'est possible que j'en ai parlé à Marc, oui. C'était quand? Bah, sincèrement, je sais pas. Hein. Je crois que c'était au tennis. Bah, on est membre du même club. Et puis, ça nous arrive de taper la balle ensemble de temps en temps, quoi. Et c'est en tapant la balle avec lui que vous l'avez informé du projet de sa femme. Ah, bah, c'est possible, oui. Mais moi, je pensais qu'il était au courant. Et c'est sa femme, après tout. Cette confrontation n'a aucun sens. Mon client était chez lui le soir du vol et sa femme, votre cliente, en a elle-même témoigné. Bien, permettez-moi de resituer les enjeux entre les 2 époux qui dépassent largement le cadre du vol de la Porsche.
Le vol a eu lieu dans un contexte particulier qui est un divorce très conflictuel. Mais pourquoi il parle de divorce? Ça n'a rien à voir. Laissez Maître Grasset s'exprimer. Merci. En résumé, Madame Autran a passé plus de 20 ans aux côtés de son mari. Sans contrat de travail, sans rémunération. Et aujourd'hui, il refuse catégoriquement de lui verser la moindre indemnité, ni même la prestation compensatoire à laquelle elle a droit. Je vois vraiment pas le rapport avec notre affaire. Ah mais j'y viens. Je pense que le transporteur auquel ma cliente a fait appel, M. Béranger, a révélé à M. Autran le plan de sa femme. Et qu'il a décidé de voler lui-même la Porsche et de la faire accuser, voilà. Ces accusations sont sans aucun fondement. C'est de la diffamation, oui. Bien sûr. Comme je vous le disais, le divorce est conflictuel. La volonté de M. Autran est de ne pas lâcher le moindre centime. C'est incroyable. Je vous rappelle que dans cette histoire, la victime, c'est moi. Non, je ne le crois pas. Au contraire, M. Autran. Je pense que vous êtes le grand gagnant de cette affaire. On n'entendait que lui, vous l'avez laissé parler tout le temps. Ne paniquez pas, je sais ce que je fais. C'est parce que Grasset est l'associé de votre nièce? Pardon? C'est pour ça que vous lui êtes pas rentré dedans. C'est pour ça que vous me lâchez. Vous vous égarez, monsieur Autran. Je ne suis pas intervenu parce que ce n'était pas dans votre intérêt. Non, c'était pas dans votre intérêt. Vous voulez pas vous battre contre le cabinet de votre nièce. Dans certaines confrontations, il est préférable de laisser s'exprimer la partie adverse pour prendre connaissance de tous les éléments qu'elle a dans sa manche. Ah, maintenant, on sait qu'il m'accuse d'avoir volé ma propre voiture. On est bien avancé. Pour étayer cette hypothèse, il s'appuie sur le témoignage tardif et imprécis du transporteur. Vous pensez que la juge n'en tiendra pas compte? Je pense surtout qu'ils n'ont rien de probant contre vous. Vous pouvez dormir tranquille. À moins qu'il ne découvre autre chose. Si vous ne m'avez pas tout dit, c'est le moment. Hein. Monsieur Autran, pour pouvoir assurer votre défense, j'ai besoin d'avoir toutes les informations dont vous disposez. Vous les avez. Vous savez tout. Salut. Salut. Julie n'est pas rentrée? Non. Je viens de m'envoyer un texto, elle arrive. Du coup, je mets les trucs à cuire. C'est cool. Bon, et dis-moi, par rapport à ce qu'on s'est dit ce matin, je me suis renseigné sur l'horaire des convoyeurs. Et alors, il passe à quelle heure? Mon pote pourra me le dire, mais seulement 1 heure à l'avance. Ok. Bon, écoute, Alex, je suis désolée, hein, mais on va pas pouvoir faire le braco avec toi. Quoi? Bon, pourquoi? Je suis utile, tu vois bien. Ouais, mais t'es pas pro et les mecs te connaissent pas. Bon, Jade, s'il te plaît, j'ai besoin de thunes, j'ai besoin de ce plan. Écoute, Alex, réveille-toi. Tu planes à 10 000, là. C'est pas un petit plan pépère, c'est un braquage à main armée. C'est dangereux. Je comprends pas. Tout à l'heure, tu m'as dit que t'allais y réfléchir. Bah justement, j'y ai réfléchi. Hein, et ma conclusion, c'est que t'inclure dans cette équipe, ça serait une idée à la con. C'est quoi l'idée à la con? Non, rien. Je fais des patates et des steaks et ton mec veut faire des hot dogs. Aux anchois. Aux anchois. T'en as d'autres des idées comme ça? Oh, c'est une proposition, ça me paraît pas mal. Oui, bah justement, c'est une idée à la con. Elle aime pas l'exotisme, hein, ta copine. Je vais assaisonner les steaks. Vous travaillez tard, madame la juge. Je vais pas vous retenir trop longtemps. Comment ça s'est passé, la confrontation entre les époux Autran? Bah, apparemment, il était pas très à l'aise de se voir mis en cause. Je sais pas ce que vous en pensez, mais si Marc Autran était au courant des projets de sa femme, pourquoi est-ce qu'il en a pas parlé quand on l'a interrogé au début de l'enquête? Bah, je suis bien d'accord. Surtout vu le divorce compliqué là qui les oppose. Bah déjà, rien que pour cette raison, on peut écarter l'hypothèse de la complicité. Ouais, ou alors ce sont 2 très bons comédiens. En revanche, celle de Maître Grasset, selon laquelle il aurait devancé sa femme et volé lui-même la Porsche, tient bien la route. Bah, c'est ce qui s'appelle faire coup double. D'un côté, il se sépare de sa femme sans lui verser un centime, et de l'autre, il touche l'argent de l'assurance. Vous pouvez creuser dans cette direction? Oui, bien sûr, je m'en occupe. Bonsoir, madame la juge. À vous aussi, commissaire. Ça va? T'as l'air tendu. Non, 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 ça va. Je suis juste un peu fatiguée. Je vais prendre ma douche. Steak et patates, c'est pas funky, mais... Ouais, vas-y. Je t'en
toujours mieux qu'un hot dog aux anchois. Sinon, ça s'est bien passé votre journée? Moi, j'ai pas fait grand-chose. Non, moi non plus. Ok. Moi, il s'est passé un truc marrant au boulot. En fait, il y avait un mec qui venait hyper souvent, il était tout le temps avec une nana différente, et je comprenais pas du tout. En fait, j'ai compris aujourd'hui, c'est un gigolo. Mais non. Mais je te jure. C'est ouf, non? Et il a vachement de succès en plus, hein. Faut dire qu'il est vraiment pas mal du tout, quoi. Ah ouais? C'est un délire, quoi. Tu ferais ça, toi, payer pour du sexe? Non. Dessert? Ouais, je veux bien yaourt. Bon, c'est quoi le problème, là? Vous êtes engueulés? Non. Pourquoi tu dis ça? Attends, vous avez pas décroché un mot de tout le repas, là? C'est hyper tendu. Mais non, ça va. Non, mais et puis ça, je te dis que ça va, tu te fais des idées, là. T'es sûr? Oui, ça va très bien. Tu me caches rien. Non, je ne te cache rien. Tout va bien. Bon, on est bien d'accord, hein. C'est sûrement lui l'auteur du vol. Oui, maintenant il faut le prouver. Non, attends, j'ai besoin de ce plan, moi. Je sais bien, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, là? On tient peut-être un truc, là. Tu demandes au légiste qui prélève un cheveu à chacune des deux, on l'envoie ça au labo. Qu'est-ce qui me dit qu'il va pas nous filer une info bidon?